me suis rendu compte que les communes qui nous entourent, la plupart, eh bien, ont modernisé leur visibilité et ont adopté quasiment toutes un nouveau logo, un nouveau symbole qui représente soit les communes, les villes ou les CPAS. Et on essaye, en termes de visibilité, d'un peu casser cette image parfois assez sombre qu'on a des CPAS et au travers d'un logo et d'autres choses, exprimer un peu mieux cet enthousiasme, ce dynamisme qui existe au sein de nos différentes institutions. Il est apparu essentiel de donner un peu de dynamisme, un peu de réalité à notre image, qui est méconnue, puisque par définition nous travaillons dans le secret pour ce qui est de l'aide apportée aux personnes. Donc voilà, donc je pense que M. le Président est à la base de cette initiative, mais aussi au niveau du CPS, l'envie d'être perçu autrement. C'était la seule école qui présentait au niveau de l'artistique une section de transition. Et ce n'est pas innocent parce que pour arriver à créer un logo et mettre de la symbolique autour, il faut quand même des bases générales, culturelles, qui me paraissent importantes pour ce qui me concerne. J'ai fait mes humanités à Verdi, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque, c'était toujours le lycée. Donc ça m'a un peu amusé, moi, de retrouver le bâtiment. Les professeurs, vu mon âge, n'étaient plus tout à fait là-bas. Mais c'est une école qui, moi, m'avait laissé, donc maintenant, il y a quelques années, l'image d'une école ouverte, où tout le monde pouvait s'exprimer par rapport à ses convictions, dans le respect, bien entendu. Et j'ai retrouvé une similitude. Nous avons d'abord formulé, je dirais, notre demande au professeur, donc qui a, à partir de ce moment-là, sur base des informations qu'on lui donnait en termes de couleurs, en termes d'aspect figuratif ou pas, qui a élaboré un projet pédagogique qu'elle a soumis, qu'elle a mis en place avec ses élèves. C'est un travail de longue haleine, donc le professeur Madame François a travaillé des mois là-dessus, donc ce n'est pas un résultat qu'on obtient en 2-3 réunions ou 2-3 cours, mais il fallait d'abord dépoussiérer l'image et expliquer quelles étaient les missions du CPS, ce que Madame François a fait. Nous notre point de vue, c'était de quitter un peu les clichés figuratifs traditionnels du chœur, ainsi de suite, et d'avoir quelque chose d'original qu'on n'avait pas déjà vu, et qui pouvait, où chacun allait pouvoir, je dirais, exprimer ce qu'il y retrouvait. Nous, on souhaitait, je dirais, différentes expressions en termes de diversité, en termes de progression, d'évolution de la part, au travers des actions du CPAS vis-à-vis de nos bénéficiaires. Donc je crois que pour les élèves, il fallait aussi être attentif, puisque nous sommes dans un environnement politique, à ce qu'il n'y ait pas de connotation particulière par rapport aux différents partis. On était parti sur des consignes de dynamisme, d'ouverture aux autres, d'ouverture vers le monde et aussi d'autonomie. Des choses qui revenaient tout le temps, c'était souvent la même chose, le cœur, la maison, et donc chaque fois essayer de les amener plus vers l'abstrait. Des choses, ou plus une suggestion qu'un dessin complètement concret. Et alors les faire envisager les pleins et les vides. Souvent, ils font une conception et puis ils ne veulent pas envisager toutes les possibilités pour un même graphisme. Ils calent souvent en disant « Non, j'aime bien celui-là,
je veux rester comme ça. Donc là, c'est la difficulté pour leur faire dépasser et accepter de rechercher, même si ce n'est pas repris, si on se rend compte que ça ne va pas, mais essayer quand même. Justement, le CPAS, c'est quelque chose d'assez ouvert, donc on nous a juste dit que ça devait être quelque chose d'abstrait, qui reprenait plusieurs choses, et à partir de ça, on a dû créer. Je travaille pas tellement abstrait, donc là, ça a été difficile, mais les profs nous aident beaucoup, donc on est bien guidés, et donc on arrive à trouver ce qu'il faut. Par exemple, on a reçu la feuille qui explique ce qu'est le logo. Donc ici, on a des exemples. Et puis ici, justement, on a les consignes. Donc c'est plusieurs compétences et voilà. Et à partir de ça, on a dû faire le logo. Alors en fait, j'ai commencé par ces 3 projets-ci. Ici, j'ai pensé à un petit cœur comme ça, avec une flèche qui va vers le haut et vers la droite. Donc ça donne vraiment une impression positive de l'avenir. On a travaillé ça en grand, on a fait des essais couleurs avec plusieurs logos. Et puis là, au final, j'ai quand même retourné en fait l'image, mais je ne l'ai pas pris celle-là parce que la flèche, comme vous voyez, part vers la gauche. C'est positif, mais c'est vers le passé. Donc le CPAS doit aller vers le futur. Donc voilà. Et ici, c'est le projet final. Donc avec tout ce que j'ai fait, tous les essais couleurs et tout, on a repris ça. Et la technique, c'est aux collines. Et donc ici, je voulais partir sur... je voulais arriver à quelque chose de coloré, un ensemble coloré en fait qui montre des gens. Enfin, je veux dire, pour moi, ça représente des gens unis qui sont tous pareils, qui commencent tous au même endroit et qui se développent comme ça grâce au CPAS. On peut faire quelque chose qui représente le CPAS tout en restant abstrait. On ne va pas aller dans les détails, faire quelque chose de précis et représenter tous les mouvements que fait le CPAS, pas seulement une chose, c'est tout englober. L'objectif était de faire un beau logo qui représentait le CPAS sans pour autant trop pousser sur l'aspect généreux. Il ne fallait pas oublier que c'était pas que quand on parlait du CPAS, c'était pas quelque chose de négatif, qu'on devait vraiment parler de ce qui était positif, que c'était vraiment une ouverture, que c'était vraiment, on va dire, très aéré. Et donc, quand on devait faire notre logo, c'était vraiment la joie ou même le bonheur qui devait ressortir de notre logo. C'était des mains levées pour l'avenir, la solidarité, constituer un tout, un ensemble pour arriver à quelque chose. C'était plutôt vers là que je me suis dirigée. Ça ressemble plus à une main qui allait vers l'avenir et qui allait vers le progrès. Ça ressemblait pas vraiment à grand chose, donc c'était un peu dur d'essayer de montrer quelque chose de plus joli déjà et qui correspondrait mieux. Pour moi, ça ressemblait plus à une main, mais au départ, pas vraiment. Mais ça n'allait pas parce que c'était trop vague, trop mou et un peu pas assez recherché. Donc après, j'ai commencé à faire plus arrondi, plus souple, un peu plus détaché, avec des formes détachées. Et après, j'ai commencé à couper les formes pour donner un peu plus de légèreté. Après, j'ai commencé à faire les essais couleurs. Donc je suis toujours partie sur des dégradés qui allaient vers le plus foncé, vers le plus joyeux, ça se développait. Après, j'ai commencé à essayer de trouver des écritures appropriées. Et donc voilà. Pour une lettre, papier à lettres, donc petit, moyen, parce que ça devait être brodé sur des vêtements de travail, brodé ou floqué, et sur les portières des véhicules. Donc ça passait du tout petit au tout grand. Et un logo qui était bon en petit n'était pas nécessairement bon pour du moyen ou pour du grand. Et donc il fallait adapter le logo avec les pleins et les vides, justement, qu'il y ait suffisamment de vide dans le logo, que le vide soit une
partie de décoration et non un vide, un trou. Donc que le vide soit en décoration, mais soit là pour alléger le logo et pour le rendre plus agréable à la vue, et aussi pour ne pas avoir quelque chose de lourd, puisque la recherche c'était l'envol, c'était le geste décollé, être plus agréable à regarder et pas en étant trop lourd. Oui, on était vraiment tous contents de pouvoir faire ce travail-là. C'était un espèce de petit concours et on était tous motivés en même temps et on espérait tous gagner, c'est normal. Oui, c'est motivant parce que on sait que c'était un genre de petit concours, mais en même temps on était tous ensemble et on aimait bien faire ça. Et tous les projets aussi, comme Marie dit, c'était motivant aussi. Donc, on sait que ce sera pas ça va être quelque chose d'utile par après, que je sais pas comment expliquer, ça va pas être dans un grenier ou quoi, c'est vraiment quelque chose que les gens vont regarder, qui vont analyser à leur manière et tout ça, donc c'est vraiment différent. En fait, ça ne me quitte jamais. C'est un métier qui ne me quitte jamais, mais c'est quasi jour et nuit. Parce que parfois, en pleine nuit, je me réveille et je me dis, j'ai trouvé, ça va. Comment corriger quelque chose? Ça va, j'ai trouvé. Voilà, je suis particulièrement heureux de l'attribution de ce prix pour la section technique de transition art, d'autant plus que cette année, cette section fête ses 35 ans d'existence. C'est un plus pour notre école, évidemment, de pouvoir retrouver les travaux de nos élèves à travers toute une série d'endroits de Verviers. Et bon, le CPAS est quand même aussi particulièrement, enfin, un organisme dont on parle énormément ici à Verviers en plus. Elle va avoir son projet transformé en logo qui va apparaître à des dizaines de milliers d'exemplaires chaque année, qui va figurer sur des véhicules, sur des vêtements de travail. Donc ça nous a semblé être une idée intéressante. Je ne sais pas si elle-même pense à ça particulièrement, mais en tout cas, pendant longtemps, puisqu'on ne change pas si souvent, je dirais, d'image et de symboles, c'est son projet, c'est son logo qui va figurer et qui va devenir le symbole, la figuration du CPAS de Verviers pour de nombreuses années. Oui, au début, c'est vrai qu'on ne se rend pas vraiment compte, mais maintenant, ouais, CPAS, quoi.